Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage FA Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau deck aggro, émeraude, rubis, qui reprend un peu les bases du premier deck qui vous avait été présenté lors de la première saison. Ce deck a bien évolué et bénéficie de l'apport de pas mal de cartes de la seconde édition. Et avec un tout petit budget, vous allez pouvoir honnêtement rivaliser, voire ridiculiser des decks qui coûtent beaucoup plus cher que votre deck. Comme d'habitude, on se retrouve sur le site dreamborn.inc avec au niveau des statistiques du deck, donc vous voyez un deck estimé à 32 $, une trentaine d'euros maximum. Pour l'Orcana, c'est assez ridicule on va dire. Une courbe de mana progressif jusqu'au tour 4, puis quelques cartes de coup 5 et uniquement un type de carte de coup 6. Vous voulez que la partie se termine au tour 9, 10 maximum. Donc voilà. Au niveau des couleurs, on a une grosse proportion de cartes émeraude pour quelques cartes rubis. Bien sûr, l'essentiel du deck est ancrable, 48 cartes ancrables pour 12 cartes non ancrables. Et une proportion de personnages énorme, 56 personnages sur 60 cartes, pour uniquement 4 chansons. Au niveau des cartes, j'aimerais mettre en avant les cartes de début de partie, c'est-à-dire jusqu'au tour 3 à peu près. Vous avez 4 fois le Flynn Rider et 4 fois la Minnie Mouse qui coûtent 1, qui sont des 1-3. C'est la même carte, seulement c'est dans deux couleurs différentes. J'aime beaucoup cette répartition des statistiques, ça vous permet de tanker pas mal de cartes et d'aller chasser les petits Lilo ou les petites cartes 1-1 qui apportent 2 points de l'or chez votre adversaire. Ensuite, en cartes qui coûtent 2, évidemment, vous avez les Flynn Rider qui sont une vraie plaie depuis toujours. L'Enchantress, qui est une nouvelle carte qui a fait son apparition, qui est une commune qui apporte 2 points de l'or, qui tank pas mal quand elle se fait agresser. Donc voilà, encore une fois, le but c'est que votre adversaire doit se poser des questions entre venir vous chercher ou alors vous laisser partir au niveau du lore. Le fou, on en parlera un peu plus tard. Et les cartes coûtent en 3. Vous avez cette magnifique carte qui est apparue pour 3 ancrables. Elle est évasive, donc insaisissable, et elle apporte 2 points de l'or. Magnifique. Bien sûr, le Cheshire Cat. Moi, je le joue toujours, c'est toujours une valeur sûre. Ensuite, en mid-game, on a des cartes qui valent... quelques cartes qui valent 4. On va notamment revenir sur le Hans, ça, vous le connaissez, classique, hein, pour 4 ancrables, 3 points d'or, c'est fiable. 2 cartes insaisissables, la Tinkerbell et le Pongo. Pourquoi j'ai mis ces cartes en avant? Vous allez le voir au point de vue global du deck. Les cartes qui ont uniquement 2 points en défensif sont très rares. Pourquoi? Parce que vous voulez vous prémunir des dégâts directs qui peuvent vous clean votre board. 95% de ces cartes infligent 2 dégâts, comme vous pouvez le voir. Les cartes infligeant plus de dégâts sont type fracassé et sont beaucoup plus rares. Juste en ayant 3 points défensifs, vous vous mettez à l'abri de beaucoup de cartes qui vous menaceraient votre board. Donc voilà, juste pour ça, même si leurs statistiques sont moins bonnes, hein, vous voulez juste qu'ils aillent mettre leurs points de l'or le plus possible. J'ai également intégré un Donald Duck dans ce deck. Pourquoi? Parce qu'il a cette belle capacité qui vous dit que au début de chaque tour, chaque joueur pioche une carte, vous et votre adversaire bien sûr, mais lui vous en fichez complètement parce que vous voulez juste jouer vos cartes, vous allez jouer 1 à 2 cartes par tour. Il n'y a pas de mécanique de pioche dans ce deck, donc vous allez un peu vous essouffler rapidement. Il a le bon goût en plus d'avoir 2 points de l'or, mais honnêtement ne l'envoyer en l'or que pour finir la game, que pour marquer les derniers points. Il est important pour que vous puissiez piocher des cartes, et si la partie devait s'éterniser un peu, il vous apportera vos 3-4 cartes supplémentaires qui vous manquaient en évasif pour marquer vos derniers points de l'or. Donc il est vraiment là que pour ça. Il pourra bien sûr partir en encre si vous jugez que sa capacité n'est pas utile à l'instant T. Et ensuite, en late game, bien sûr, on a le classique Cusco combo le fou, hein, vu, revu. Je vous invite à revoir la première vidéo si vous ne maîtrisez pas encore ce combo. C'est toujours efficace. Le génie, également présent. Il a bien chuté au niveau de son prix. Il est toujours évasif. Il apporte 2 points de l'or. Et quand il arrive en jeu, vous pouvez renvoyer une carte dans la main de son propriétaire. Bien sûr, vous allez le faire du côté adverse, va ralentir son jeu et vous en profiter pour vous envoler au point de vue du lore. On ajoute le petit Ray, qui est aussi une nouvelle carte commune apparue avec la seconde édition,
qui a le bon goût de porter 3 points de l'or en évasif pour 5, ancrable, des statistiques complètement faiblardes, mais il a juste ces petits 3 points de défense là, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Vraiment, Ray, pour ce deck, excellent. Et enfin, en chanson, on a une seule carte, elle est uniquement là pour ralentir, comme le génie, comme la capacité du génie, ralentir la progression du deck de votre adversaire, afin qu'il ait moins de menaces en jeu, ou alors moins de lore potentiellement marquable au niveau, lui, de sa course au lore. Je me suis rendu compte aussi que avoir les compositions des decks, c'est certes intéressant pour les joueurs, mais il faut aussi savoir comment ils jouent leur main de départ. C'est très important, hein. 80% de vos games se gagnent avec vos mains de départ et les 2-3 premiers tours. Encore plus sur ce type de deck qui va tout jouer sur le début de partie et le milieu de partie. Donc j'ai envie de vous donner un peu des tips pour les cartes que vous devriez avoir en main en début de partie. Je pense que les 2 mini et un Flynn Rider, c'est vraiment ce que vous voulez chercher en début de partie, histoire de tout de suite mettre la pression à votre adversaire. Vous jouez un tour 1, un tour 2, un tour 3, vous commencez à mettre des points de l'or. Si vous jouez en premier, c'est encore mieux. Tout ce qui va être autres cartes, vous pouvez les renvoyer. Les tours 4 arriveront, hein, il y en a quand même une bonne proportion. Les tours 5, à la limite, c'est assez anecdotique. Donc vraiment, vos tours 1, 2, 3, il faut que vous en ayez. Il faut que vous puissiez jouer tour 1, tour 2, tour 3 avec votre main de base. Voilà, donc présentation très rapide, et maintenant on va basculer sur une partie pour vous montrer un peu en jeu comment ça se goupille. Bien sûr, avant cela, comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire et l'abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, et on va reprendre un peu les live Twitch, là on avait un peu délaissé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également. Et donc on se retrouve sur Pixelborn pour une partie avec ce deck. Donc voilà ma main de départ. Plutôt gâté, hein. J'ai un tour 1, un tour 2, un tour 3, comme je vous l'ai décrit dans la vidéo, donc cela je vais les garder. Après, bon, j'ai 2 tours 2, Cusco et N'écoute que moi sont pas très utiles à ce moment-là du jeu. Voilà, bon, je pioche beaucoup de tours 2 et de tours 3, on va voir un peu ce qui sort en face. Moi, il n'a pas de tour 1, donc c'est un avantage pour moi. Allez, on enchante. On a déjà son petit tour 1, on va voir ce qui sort en face. Il n'y a pas de tour 2 non plus. Alors là, ça c'est bon pour moi ça. Donc la mini elle part en 2. J'ai mon tour 1, mon tour 2. Voilà. Ouais, un deck un peu lent en face. Rouge, rubis. Enfin rubis, émeraude, hein, donc ça peut être qu'un avantage pour moi. Ça veut jouer du pioche, ouais, ça veut essayer de jouer du contrôle. Donc on va voir contre un deck un peu contrôle, on va voir si j'arrive à m'en sortir. Le génie pour l'instant, il me sert pas trop. Je pense qu'il y aura du défi, donc je vais essayer de partir sur des cartes insaisissables. Voilà, le deuxième Flynn, ça c'est toujours bon. Allez, on prend l'avantage. Les Flynn là, ils vont pas me mettre trop utile parce que je pense qu'il y a beaucoup de pioches en face. Donc faire défausser un deck qui pioche beaucoup, c'est pas toujours utile. Ouais, je vais déjà piocher. Il ancre sa mini, et pour 4... Ah, il rentre aussi mini insaisissable. Ah, intéressant. Il a prévu de l'insaisissable, donc je vais pas pouvoir ancrer que l'insaisissable. Allez, là on part vraiment en rush de l'or. Prochain tour, je mets potentiellement plus 8. Hein. Je serai déjà à 17 au tour 5. Maui. Maui classique. Ici, donc avec mes insaisissables, son Maui va être complètement inutile. Bien sûr, il va venir me détruire mon Flynn. Il défausse une carte, il s'en fiche, il en a tellement dans la main. Mais ça m'empêchera pas de venir mettre mes petits points de l'or, à mon avis. Il va pas avoir grand chose pour me contrer, sauf s'il sort beaucoup de cartes insaisissables. Mais je pense pas. Donc je vais plutôt partir sur des cartes insaisissables, vu qu'il y a du Maui en face. Est-ce que j'en crois pas? Je pense qu'on va temporiser. On va garder ces cartes insaisissables. Là, potentiellement, prochain tour, j'ai... Ah ouais, il va me prendre le 1, ça c'est normal. Lui, je pense qu'il va essayer de temporiser jusqu'au tour 7. Il va jouer un... Tuons la bête.
Ouais, il renvoie son Maui. Est-ce que je mets... Non, il vient me prendre, ouais. Sinon j'aurais mis mes 5 points, j'aurais gagné. Mais il va venir prendre mon dernier Flynn. Ouais, il va piocher, oui... Ouais, ok. Ok. Ouais, on va rester sur 2... On va lui mettre la pression. Allez, on lui met la pression. Là, il est obligé de jouer ça. Tuons la bête. Sinon, j'ai gagné au prochain tour. Il ancre, il passe à 7 d'encre. Forcément, il va prendre ses points de l'or. Et à mon avis, il va jouer tuons la bête. Soyez prête, pardon. Ouais, voilà, forcément, soyez prête. Il clean le board. J'avais gardé des cartes en réserve. Donc toujours pensez à ça quand vous jouez contre un deck contrôle. Hein. Gardez des cartes en réserve, mettez pas tout sur le board. Je pense qu'il a rien qui peut venir me choper des insaisissables. Ouais, il va piocher ses cartes. Moi je vais mettre mes 2 points, je serai à 19. Sauf s'il a du bannissement direct. Ouais. Donc je temporise. Je vais pas jouer de cartes. J'ai l'avantage, hein. Il y a 19-7 au niveau du lore. Il a rien. Sauf s'il a du bannissement direct. Je vais avoir gagné cette partie. Ah, voilà. Bon, forcément, il monte à 9. Il nous sort son petit dragon maléfique. On s'en fiche. Donc cette carte-là, le dragon maléfique, coûte plus cher que tout mon deck. Hein. Donc la carte coûte plus cher que tout mon deck. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi voir venir. J'ai encore 2 cartes insaisissables dans mon deck. Dans ma main. De la pioche potentielle, je peux voir venir. Même si sur un deuxième maléfique, là, j'ai encore de quoi voir venir. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Il me fait reculer au niveau du... Ouais, mais ça suffira pas. Sauf il a une carte de bannissement. On va le play. Voilà. Donc voilà. Un deck contrôle complètement maîtrisé avec ce deck à 25 €. Vous en avez la preuve en image et je suis encore large. Je suis vraiment large. Allez, je m'amuse un peu. Allez, GG, bien joué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que un deck à 25 € est complètement capable de battre un deck à plus de 100 €. C'est vraiment la vitesse qui prime dans ce jeu. Il a réussi à sortir ses soyez prêtes, il a réussi à sortir ses maléfiques. Néanmoins, j'avais quand même l'avantage au niveau de la course au lore. Donc voilà, vraiment un deck fun à jouer, pas cher, efficace, que demande le peuple. Essayez-le en partie, amicale ou sur Pixelborn, ou même en tournoi si vous voulez. Faites-moi bien sûr des retours via ma chaîne. N'oubliez pas l'abonnement et le petit commentaire pour nous référencer sur YouTube. Je vous invite également à nous rejoindre sur Facebook et le Discord qui est en commentaire. Et comme d'habitude, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.